Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour le mois d'octobre, je me prépare pour faire les courses. J'ai bien sûr, comme tout le monde, rédigé ma liste de courses en faisant un tour dans ma salle de bain, mes toilettes, par rapport aux produits d'entretien, et aussi dans les placards, le frigo et surtout le congélateur pour voir tout ce qui me reste avant d'aller en course. C'est vraiment important afin d'éviter le gaspillage alimentaire, tout ce qui est dans le frigo et le placard, et en même temps pour les produits périssables, et en même temps de réduire sa liste de courses. Ça me permet également de manger des produits ou manger et utiliser des produits de qualité qui coûtent beaucoup plus cher en profitant des promotions et en même temps en évitant d'acheter certaines choses que j'ai déjà à la maison sans avoir à augmenter mon budget comme vous le voyez maintenant dans tous mes retours de courses. Et bien sûr, avant d'aller au magasin, cette fois-ci, j'espère pouvoir aller chez Leclerc. Il y a pas mal de belles promos un peu partout. J'ai choisi Leclerc, c'est vraiment pas cher, surtout pour les fruits, les légumes, le surgelé et beaucoup de produits basiques. Mais avant cela, je devais faire un tour dans mon garde-manger, ma réserve alimentaire, mon stock alimentaire de secours, chacun comment il l'appelle. Et j'ai décidé de vous montrer tout ce que j'ai avant d'aller en course. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi je fais mes courses de cette façon-là. Alors tout d'abord, là, c'est une étagère au-dessus de la machine à laver. Là, j'ai de l'eau de Javel Eco Plus que j'ai acheté, je pense, il y a 2 mois. Donc les dosettes comme ça, j'en ai 3 sachets concentrés que je vais diluer dans l'eau. C'est beaucoup plus intéressant, c'est économique. J'ai ça qui traîne ici depuis un moment, c'est pas vraiment efficace. Mais bon, là, c'est des recharges pour les cubes toilettes. Et là, alors, Harpic pour les toilettes, pour moi, c'est pas vraiment le top. Mais bon, il est déjà là. J'ai utilisé déjà 2 fois. Le reste est là dans ma réserve parce que c'est un produit que j'utilise pas tout le temps. Vous vous rappelez de ce produit-là, de ce lave-vaisselle, liquide vaisselle Visior. Il me reste encore 4. C'était en promo chez Leclerc il y a un moment. J'ai aussi le Mire et le Apta derrière. Donc, minimum, j'en ai pour 4 mois, 3 voire 4 mois avec ce que j'ai en haut à la maison. J'ai encore une bouteille et demie dans ma salle de bain. Donc c'est déjà pas mal. Pour ce mois-ci, je ne prends pas, même si c'est en promo, je ne prends pas. Alors je vous explique comment je fonctionne. Quand il y a vraiment des promos intéressantes et tout, j'achète, je stocke, même si parfois j'achète pas certains produits que j'ai l'habitude d'acheter pendant le mois. Je passe ça, j'achète pas la viande rouge par exemple parce qu'elle est trop chère. Je prends de la viande blanche, je prends du poisson surgelé et tout pour avoir un max d'argent de côté pour pouvoir profiter des promotions. Et bien sûr, les promos, je ne peux pas les faire tous les mois pour le même produit. Je ne peux pas tous les mois acheter des produits, sinon ça devient de la surconsommation. Un certain temps, au bout de 2-3 mois, quand je vois que j'ai un bon stock, j'arrête les promos pour ce produit-là et je passe à autre chose. J'ai aussi un produit de chez Action. Donc là, c'est un dégraissant, comme le mien est entamé à la maison, celui Eco Plus. Donc j'ai ça en réserve, j'ai pas besoin d'acheter ça. Pour les cubes de lave-vaisselle, les tablettes lave-vaisselle, j'en ai pas mal. Comme vous voyez, j'en ai en moins pour 5 mois. Et cette fois-ci, ce mois-ci, chez Intermarché, il y avait une très belle promo que je vous ai montré dans une ancienne vidéo. Donc j'ai pris 4. Donc j'ai pris au moins pour 4 mois, voire 5 encore. Ils sont à côté, comme il n'y a pas de place. Là, c'est l'adoucissant. Je viens d'entamer, comme j'ai le lave-linge juste à côté. Alors, pour le Lénore, j'ai acheté il y a un moment. J'ai commencé ça depuis l'année dernière. J'espère que vous pouvez voir de près. J'en ai encore 6 bidons. J'ai acheté ça avec les moins 80%, moins 70% sur carte de fidélité chez Intermarché. Pour ce qui est lessive, pareil, j'en ai pas mal. Donc, vous voyez tout ce que j'ai. J'ai des produits de marque. La dernière fois, j'avais acheté alors le ski. J'ai ça aussi, il n'y a pas de place pour le ranger en haut. Donc extra, il est encore dans son carton, j'en ai 2. Bien sûr, entre-temps, comme on n'a plus les grosses promos sur carte de fidélité, je tente de temps en temps de tester des produits premier prix de certains magasins. Enfin, c'est pas vraiment le tout premier prix, mais par marque repère. Là, c'était marque repère, la marque Epsil Perfect de chez Leclerc. Je l'ai acheté, je pense, il y a 2 mois. Ce matin, j'ai plus alors, j'ai plus de bidon de lave-vaisselle, de liquide, pardon, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? De lessive ce matin. Donc, je vais utiliser ça pour voir et vous dire à la fin, est-ce que c'est réellement un bon produit? Est-ce que ça vaut le coup? Pour tout ce qui est des odeurs, pour ce genre de produit, c'est pas le top. Mais comme j'ai le Lénore, j'ai un bon stock à côté, je n'ai pas à me soucier de ça.
Pour ce qui est de l'hygiène intime, j'ai des serviettes de toute marque, vous voyez, Always Nana. J'ai ça peut me faire 2-3 mois. J'ai un peu de réserve à la maison, donc en ce moment, je n'achète pas, même si c'est en promo. Alors, j'ai derrière 2 grands paquets de sopalin, comme mon mari a pris la dernière fois. J'étais pas avec lui, donc j'ai pas filmé. Et concernant le shampoing, gel douche, dentifrice, vous voyez, c'est dans ce gros bac. Désolée, j'ai pas d'escabeau, j'arrive pas à monter. C'était mon mari qui les a mis en haut. Donc là, j'ai 3 tubes de dentifrice que j'ai acheté avec vous cet été pour les enfants. Petit prix, donc c'était des marques repères de chez Intermarché. Croyez-moi, la marque Apta, elle est très bien pour beaucoup de produits. Alors j'ai encore du dentifrice pendant 1 an, du gel douche pendant 1 an et 3 ou 4 mois de shampoing. J'ai une seule bouteille de déodorant, des cotons-tiges et en haut des mouchoirs en papier, un dernier paquet marque repère de chez Intermarché. Alors j'ai baissé un peu le téléphone pour pouvoir vous parler à l'aise. Alors pour tous ces dentifrices et ces gels douche, je les ai achetés il y a 1 an. C'était le mois d'août 2023 chez Intermarché. Quand je suis arrivée dans cette maison, il y a 1 an maintenant. Donc on est arrivé, il y avait de belles promos. Tout le monde était en vacances, il y avait un beau stock dans toute la grande distribution. C'était sur carte fidélité. J'ai profité, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais dépensé de l'argent, pour être honnête. Alors, il y avait des moments où j'ai fait 180 €, il y avait des moments où j'avais fait 140 €, 120 €, donc ça dépend. J'avais acheté même à Carrefour à l'époque des choses comme ça. C'est vrai que c'était de l'argent qui n'était pas de mon budget alimentaire que j'ai avancé. Et aujourd'hui, j'ai des produits de qualité que j'utilise depuis 1 an et j'en ai encore pour 1 an. Donc, j'avais fait un bon stock pour au moins 2 ans sans me rendre compte. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne l'ai pas fait directement un stock pour 2 ans. J'avais fait un stock pour environ 1 an et demi. Et entre-temps, il y a eu des promos par ici, par là. Il y a eu des produits premier prix que je voulais tester. Parce que je me suis dit, les grosses promos, ça y est, c'est fini, c'est parti. J'aurais plus la chance de retrouver ce genre de produits. Donc, qu'est-ce que je fais? Il est temps que j'apprenne à vivre avec mes moyens. Même s'il n'y a pas ces promos, on ne va pas mourir. Il y a d'autres produits qu'on peut tester. Donc, j'ai essayé de chez Leclerc, de chez Intermarché. Et je trouve que les produits Intermarché sont d'excellente qualité côté hygiène par rapport à ceux de Leclerc. Et pour un prix presque le même, pour quelques centimes de différence. Moi, je ne compte pas au centime près. Donc, c'est vraiment quelques petits centimes de différence pour un produit de meilleure qualité. Alors, top budget, pas top budget, mais la marque Apta, elle est vraiment très intéressante. Je vous conseille d'essayer si vous avez un Intermarché à côté de chez vous. Il n'y a pas une grande différence pour le shampoing des enfants, le gel douche et beaucoup de choses. Le dentifrice, vraiment, ça reste très intéressant. Les sacs poubelles aussi, l'adoucissant. La lessive, je n'ai pas encore testé, mais l'adoucissant aussi, c'est pareil. Donc, c'est par rapport à ça. De temps en temps, en testant des produits comme ça, en ayant des produits gratuits un certain temps chez Carrefour et tout. Donc, par ici, par là, j'ai eu d'autres produits que je voulais tester pour voir pour la suite, comme on a eu cette belle annonce. Il n'y aura plus les grosses promos sur carte fidélité. Donc, j'étais sur mes gardes et j'ai consommé de ces produits par ici, par là, toute l'année. Faute de quoi, j'en ai encore du stock de ces produits de marque que j'utilise de temps en temps. Quand j'ai rien, il n'y a pas d'autres promos, il n'y a pas d'autres produits, je reviens toujours vers mon stock alimentaire. Maintenant, passons à l'alimentaire. Tout d'abord, pour tout ce qui est stock de secours, je le fais maintenant depuis des années. Alors, pour le stock de secours, au départ, j'avais mis une enveloppe de côté. J'étais un peu serrée sur la viande et sur certains produits comme les gâteaux, le pain. À l'époque, je n'achetais pas ce genre de choses. Je faisais vraiment 100% maison. Par contre, en ce moment, il y a une petite partie. Vous savez, les enfants grandissent, les habitudes alimentaires changent. Et parfois, on n'a pas le temps. Parfois, ils veulent tel ou tel truc. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais des deux. Je fais un max de fait maison. Et quand même, il y a toujours au moins 20% de produits qui sont industriels. Malheureusement, on n'a pas le choix. Moi aussi, hein. Je suis grande et j'aime bien de temps en temps me faire plaisir avec un petit gâteau du commerce. Donc, à l'époque, j'ai commencé par mettre une petite enveloppe. J'ai commencé par 60 €, que j'ai diminué à 20 €, à 40 €, après 20 €, que je mettais de côté chaque mois. 10 €, 5 €. Peu importe le montant que vous mettez de côté chaque mois, en allant en course avec ça, vous achetez des produits en plus que vous allez mettre de côté. Par exemple, on n'a pas besoin de mettre un budget précis. Par exemple, je vais en magasin, je sais très bien que je consomme 2 paquets de café, par exemple, moulu par mois. Ce mois-ci, je décide d'acheter un paquet en plus.
et d'acheter par exemple une boîte de riz, de 500 grammes de riz. Je les mets dans ma réserve alimentaire ou dans mon stock alimentaire. La fois prochaine que je vais en course, j'achète un paquet de sucre en morceaux par exemple, une autre fois une bouteille d'huile. Et comme ça, on commence à construire son petit stock petit à petit. Bien sûr, surtout quand il y a les promos, c'est encore plus intéressant. Et avec le temps, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, selon votre rythme, selon vos moyens, vous aurez une réserve alimentaire de secours que je vous laisserai de côté un certain temps. Mais au bout de quelques mois, vous verrez que ça pousse vite, ça grandit vite, ça pousse comme la levure. Surtout si on a la volonté, on est motivé. À ce moment-là, on se dit, allez, ce mois-ci, je vais réduire mon budget course. Ou ce mois-ci, il y a par exemple 60 € achetés chez Carrefour. On aura 60 € en bon d'achat. Ah oui, c'est intéressant. Mais d'où je vais ramener, moi, ces 60 €? Ben, j'y vais dans mon réserve alimentaire. Je ne parle pas de moi, je ne vais pas les faire parce que j'ai suffisamment de produits chez moi. Donc, je ne vais pas le faire. Donc, vous allez vous dire, allez, d'où vient 60 €? Je ne vais pas les inventer, ces 60 € ou augmenter mon budget course pour profiter de ce bon plan. Ben, ce que je fais, j'irai directement dans ma réserve alimentaire après avoir rédigé ma liste de courses et je vérifie qu'est-ce que j'ai à la maison. Qu'est-ce que je peux ne pas acheter et vous commencerez à barrer dans votre liste de courses. Et comme ça, votre liste de courses sera réduite, votre budget course sera réduit et à partir de là, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez aller profiter de telle promo quelque part. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas parce que telle personne a une énorme réserve alimentaire que nous aussi, on est obligé d'avoir la même. Il n'y a pas de liste pour la réserve alimentaire. Chacun ses moyens et chacun ses habitudes. Chacun mange ce qu'il aime. Chacun mange comme il peut, comme il veut, selon sa santé, selon ses moyens. Voilà, donc je vous montre tout ce que j'ai rapidement en alimentaire pour vous donner une idée. Comme ça, vous comprendrez pourquoi dans tel ou tel retour de course, il n'y a pas telle ou telle chose parfois. Et pourquoi parfois, il y a beaucoup plus de sucre ou de café qu'une famille normale. Tout simplement parce que je le stocke quand c'est en bon plan. Alors là, j'ai des confitures. Qui dit réserve alimentaire, dit aussi du fait maison. Alors là, j'ai des confitures d'abricots, de nèfles, d'orange, de citron. Là, le citron. Alors cette année, j'ai fait un peu de nèfles, orange et citron. Alors, je fais pas une énorme... Là, j'ai donné un peu aux amis, à la famille. Je fais pas une énorme quantité de confiture, tout simplement parce qu'on la mange rarement. On mange vraiment très peu. Donc, tout ce que j'ai fait est là. Vous voyez, une belle confiture d'abricot. Elle est magnifique. On a l'impression qu'elle vient du magasin, alors que c'est juste un pot recyclé. Donc, cela, c'est du fait maison. À côté, j'ai du piment fait depuis l'année dernière. Vous voyez, il a une belle couleur encore. Ça aussi, cette année, j'ai pas fait parce qu'il me reste encore de l'année dernière. J'ai même pas acheté. Alors, j'ai du citron confit dans du sel. Donc, tout ça, c'est du fait maison. Oups, pardon. Alors là, j'ai des olives dénoyautées que j'ai achetées chez Leclerc. Je pense il y a 2 mois. J'ai été chez Leclerc, je pense, en juillet. Fin juillet. Donc, ils sont encore là. Un pot de cornichons de chez Auchan. Vous voyez, je fais mes courses un peu partout selon les bons plans et la disponibilité de mon mari pour me déposer avec. Là, j'ai de l'harissa, la sauce piquante, j'ai un seul tube. Par contre, ça, je peux reprendre parce que j'ai pas grand-chose dans mon stock alimentaire. C'est quelque chose qui consomme beaucoup. On n'a pas que des produits du commerce, mais on a aussi des conserves maison. Dans ce panier, donc vous voyez, cette étagère, c'est uniquement pour les produits vraiment basiques. Alors, à droite, j'ai le couscous et à gauche, j'ai le riz, comme vous voyez. Et j'ai en plus du riz, donc je l'ai mis à côté. Vous voyez, ce genre de riz, je l'achète à l'épicerie anti-gaspillage. Vous pouvez le retrouver, c'est chez les déstockeurs. Il est vraiment d'une excellente qualité. Donc, j'ai de quoi faire couscous et riz. J'en ai au moins pour 2 mois. À côté, j'ai des haricots blancs. Vous voyez, c'est mon dernier kilo d'haricots blancs. Donc, c'est un produit que je vais mettre sur ma liste de courses. Surtout qu'il pleut et commence à faire un petit peu frais. Les légumineuses, c'est très important en hiver, surtout en hiver. Donc là, j'ai un seul paquet qui me reste depuis l'année dernière, depuis mon déménagement d'ailleurs. Là, j'ai des pois cassés pour la soupe que j'ai acheté récemment avec ma fidélité chez Intermarché. Donc j'en ai 1 kilo. La farine de pois chiches qu'on m'a donné, du blé concassé. Et ici, alors, des rissonis, lentilles corail et pois chiches sous forme de petites pâtes. J'ai aussi du quinoa. Tout ça, ce sont des produits que j'ai achetés à l'épicerie anti-gaspillage il y a un moment. Là, je vais les passer à une amie. Comme c'est des produits que je ne vais pas utiliser, je les ai complètement oubliés. Je les ai préparés pour une amie. Là, j'ai des lentilles blanches.
Vous voyez, ça vient de chez EcoPlus. Les lentilles vertes, ça date des courses de l'année dernière de chez Intermarché. C'était en promo. Donc j'en ai 2 kilos de lentilles vertes et 1 kilo de lentilles blanches. Donc ce n'est pas urgent d'acheter des lentilles, mais comme c'est un produit qu'on consomme bien en hiver, donc je préfère acheter si je tombe sur un bon plan. Alors ces lentilles blanches se vendent à 1,5 € ou 1,8 € chez EcoPlus, donc ça nous revient à 2,10 € maximum. Et quand c'est un paquet dans le plastique de telle ou telle marque, ça coûte beaucoup plus cher, ça dépasse parfois les 3 €. Vous retrouvez ce genre de format chez Leclerc et chez Carrefour seulement. Pour les autres, c'est des paquets en plastique et ça coûte excessivement cher. J'ai de la purée mousseline. Derrière, j'ai 2 litres d'huile d'olive vierge de Kabylie. Ma maman m'a ramené, donc je laisse là-bas en cas de tout et tout. Je la consomme pas pour le moment. Alors, la purée mousseline, j'ai 2 grands paquets que j'ai acheté à l'épicerie anti-gaspillage. Ça, je l'ai acheté chez Leclerc la dernière fois lors de mon défi petit budget. Là, on descend à tout ce qui est conserve, sauce, des oignons frits. Là, si vous retournez en arrière un peu dans mes retours de course, vous voyez quand est-ce que j'ai acheté tous ces produits avec vous, à quel prix, dans quel magasin. J'ai une seule mayonnaise, 2 pots de ketchup, parce que la dernière fois, je me suis trompée, je devais ramener du ketchup piquant pour mon mari. J'ai ramené ça, je ne sais comment. Quand on a les enfants dans les pâtes en course, je vous raconte pas. C'est une chose que j'évite, qui nous aide beaucoup à réduire le budget course. Le mari et les enfants en course, moi je vous le déconseille. Enfin, je parle de mon foyer. Après, c'est à vous de voir. Alors là, j'ai des betteraves en conserve, en cas où ça dépanne. J'ai des champignons. Alors pour les champignons, c'est important d'en reprendre. Le maïs, j'ai 2 petits pots. J'ai encore un mélange d'épices pour couscous. Une belle boîte de thon que j'ai pris pareil en promo. Donc elle est toujours là. Là, c'était du miel que j'ai pris chez Carrefour gratuitement. C'était un produit gratuit. Sur mon avis, le rend gratuit pour les personnes qui sont intéressées. Je peux vous laisser mon lien de parrainage en description et en premier commentaire épinglé. Vous pouvez aussi faire des réductions avec eBay Club en achetant vos bons d'achat. Avant, c'est genre carte cadeau et vous aurez 6 € dès l'inscription avec mon lien. Et il y aura beaucoup de réductions en bon d'achat et en même temps, en coupant, pardon, et en même temps en achetant en ligne et au magasin. Là, j'ai quelques gâteaux que j'ai achetés cet été en promo. Bien sûr, comme le garde-manger est à côté de la porte, parfois on ouvre vite fait pour sortir et tout. Donc les enfants ont dû la déposer ici, je ne l'ai pas vue. Donc là, c'était pour les conserves, les salades, les sauces et tout ça. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus d'olives noires, il y a des choses qui manquent. Mais ce n'est pas grave, les filles. Ce n'est pas... Enfin, filles et garçons, ce n'est pas grave. On fait avec ce qu'on peut. On va faire une salade composée, on a du thon, du maïs, c'est bon. Un autre jour, on utilisera de la betterave, par exemple, et des carottes râpées. C'est bon, on n'est pas obligé de tout mettre. Donc, vous voyez, c'est l'inflation, il fait trop cher. C'est important de manger varié, équilibré. Et surtout, respecter notre budget course. Alors là, pour les gâteaux, par exemple, je les ai achetés en promo. Il faut toujours vérifier les dates déjà avant d'acheter. Et en mettant dans votre garde-manger, mettez toujours les trucs qui vont expirer en premier. Et la date plus loin, mettez-les derrière. Comme ça, vous n'allez pas oublier des produits. Ils finiront à la poubelle. Là, pour l'huile de tournesol, j'ai acheté 2. Vous voyez, c'est la marque de Top Budget. Ça coûte 1,80 €. C'est chez Intermarché. J'ai 2 bouteilles de vinaigre blanc. Donc, même si c'est sur ma liste de courses, je n'achète pas. J'ai au moins 2 mois de vinaigre blanc. Alors, j'ai du sel encore de l'année dernière. C'était lors des défis gagnants Intermarché. Il y en a aussi sur l'application. Vous pouvez gagner de l'argent. Par exemple, pour 8 € d'achat pour cette marque-là, vous aurez 2 € remboursés sur carte fidélité. Donc, c'est intéressant. Du bicarbonate. Un paquet de bicarbonate que j'utilise généralement pour le ménage. Pour tout ce qui est petit déjeuner, alors on a du sucre, du café, du sucre roux, café en morceaux, du thé, et là, café en capsule, c'est pour le travail de mon mari. Par exemple, ce mois-ci, j'ai plus de sucre en morceaux à la maison. Alors aujourd'hui, on est le 25 du mois. Je vais prendre ce paquet de sucre en morceaux qui dure chez moi 2 mois. Je ne vais pas y aller acheter parce qu'il n'y a pas dans ma réserve alimentaire. Je suis à 0. Non, je ne vais pas y aller acheter tout simplement parce que ce paquet peut me tenir 2 mois. Je vais remplir mon bocal en haut et laisser l'autre moitié secours en cas où, en cas d'invité, en cas où, on ne sait pas. Et le mois prochain, j'irai acheter du sucre. Alors, j'ai du café en poudre
du sucre roux. Alors pour le sucre, parfois j'achète, alors là j'ai 4 kg de sucre et 750 grammes de sucre roux. Parfois le sucre, j'achète plus, tout simplement parce que le sucre là, marque repère ou premier prix du magasin, je le trouve pas tout le temps et c'est vraiment le moins cher. Et le sucre reste du sucre, un poison blanc pour la santé, mais on le consomme quand même. Donc pour le sucre, je prends parce que je fais des citronnades maison assez souvent. Je fais beaucoup de gâteaux maison. Donc le sucre, même si j'en ai beaucoup, vous me verrez toujours acheter du sucre. Alors dans ce panier de cochonneries, j'ai des restes de gâteaux. Vous vous rappelez la promo Intermarché la dernière fois, des gâteaux Prince, des barres céréales cet été. Alors ça, je l'ai acheté une fois à Noël. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. C'est à 1 euro. C'est les Freeze Pops, mais bon, il fait moins froid maintenant. Il fait moins chaud, pardon, maintenant. Donc c'est pas un produit que je vais leur donner. Mais bon, comme la date est encore loin, je laisse ici. Alors, crackers, les biscuits salés. Que mes enfants n'aiment pas, bien sûr. C'est les tatas, les tontons, parfois qui ramènent des choses. Et je ne peux pas tout laisser traîner à la maison. Je mets ici en cas où un cas où il y a un petit pique-nique avec les enfants, en cas où. Donc on profite là, on a 2 tablettes de chocolat que je mets toujours ici en cas où. Parce qu'en fait, quand mon mari achète de temps en temps, il sort à l'épicerie ou autre, un petit plaisir pour acheter une baguette avec les enfants. Donc il ramène parfois le format familial. Non, une tablette de chocolat, ça suffit pas pour la famille. On adore le chocolat, moi-même j'adore le chocolat. Donc généralement c'est le format familial, 3, 4, 5 tablettes d'un coup. Et je peux pas tout leur donner d'un coup, donc je laisse ici un peu en cas où. Alors pareil, ces bonbons, je les ai achetés quand même, ça fait des mois. Pareil pour ceux-là, c'était en promo. Et là, j'ai des préparations pour flan vanille. Alors j'ai enlevé l'emballage carton pour que ça prenne moins de place. J'ai des biscottes, pareil de chez Leclerc. Des biscottes de l'épicerie anti-gaspillage. Je laisse ici parce que j'en ai suffisamment à la maison. C'est la caverne d'Ali Baba. Là, j'ai tout ce qui est pour gâteau. Donc, j'ai de la crème chantilly, de la pâte de date, de la levure boulangère et chimique. J'en ai pas mal. De l'huile de coco que j'utilise jamais, honnêtement. Alors là, j'ai mis un carton de pommes-potes. Vous vous rappelez, chez Intermarché, il y avait une très belle promo cet été, en mois d'août. Donc, j'ai acheté beaucoup. Ils sont en haut à la maison. Je mets un ici pour les sorties en cas où un goûter avec les enfants des voisins parfois. Donc j'en ai besoin, je prends directement. Là, pour tout ce qui est hygiène de la cuisine, alors j'ai des poches à dos, sacs poubelles, sachets de congélation, papier cuisson, papier film, papier alimentaire. Et là, j'ai quelques mouchoirs en papier pour les sorties. Je vous ai dit, c'est devant la porte, donc c'est vite fait. Des lingettes ménagères. J'ai dû envoyer ma fille me récupérer des sachets de congélation hier, donc elle m'a fait un peu le bazar. Je vais ranger ça plus tard. Donc pour ça, j'ai quand même un bon stock, faute de quoi ce mois-ci, je vais pas tourner vers le rayon des produits d'emballage et en même temps, je vais pas y aller chez Action. Là, on a les pâtes. Alors, il y a différents types de pâtes, tagliatelle, les nouilles chinoises, les coquillettes et tout, les penne et tout. Donc, j'ai un mélange, un mix de pâtes qui sont là depuis un moment. On est une famille qui consomme un minimum de pâtes, tout simplement pour des raisons de santé. Donc, c'est des trucs que c'est un luxe, les pâtes. J'ai un bon stock, mais je ne les fais pas tout le temps. Mes enfants souffrent de constipation. Même s'il y a des légumes à côté, c'est rare que je fasse ce petit plaisir. Une fois par 10 jours, allez, parfois par 15 jours. C'est rarement que je fasse ça une fois par semaine et c'est un seul repas. J'ai aussi un bon stock de spaghettis en haut, j'ai 35 paquets. Alors c'était des spaghettis que j'ai achetés, c'était des gros cartons qui coûtaient seulement 9 €. Je vous ai montré ça avant de déménager il y a un peu plus d'1 an. Là j'ai tout ce qui est herbes, épices, fruits secs. Donc ils sont là dans ce panier. La pâte à tartiner, j'en ai 5. Il y a un jus de pomme. Alors les jus, si on les laisse à la maison, au bout de quelques minutes, tout va disparaître. Mais bon, je les laisse ici en cas où. Surtout quand j'ai un enfant malade qui veut rien manger et tout, je donne ça. Sinon, le matin, c'est un fruit, un petit yaourt, un petit gâteau. C'est tout. Je donne pas de jus le matin. Je préfère leur donner de l'eau ou une petite tisane. Sauf parce qu'ils ne boivent pas de lait. Sauf le jour où quelqu'un est malade, je dois toujours avoir au moins une bouteille de jus chez moi. Là, les chips, c'était en promo chez Intermarché. Et ça, je sais pas qui m'a offert ça, je pense que c'est la voisine. Alors, ceux-là étaient en promo cet été, j'avais acheté 2. Ils en mangeaient un avec leurs copains. Il reste un paquet, celui-là, c'était un don. Donc, je le laisse ici. Là, j'ai
les tablettes pour la vaisselle dont je vous ai parlé. À côté, j'ai une belle réserve où je mets toute ma semoule, farine, semoule complète. Tout est là. Alors, cette semoule date de l'année dernière. Il me reste encore dans mon stock. Récemment, on a acheté du lait en promo chez Auchan. Donc, c'était un pack de 8. J'ai remonté 4 à la maison. Ça suffit largement pour le mois. Et j'en ai 4 ici. Parce que je cuisine avec et seul mon mari, de temps en temps, boit un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, reste 2 semoules fines, moyennes et 2 chapelures. J'ai acheté 1 kg de chapelures au déstockage Rocky Shop, depuis un an peut-être, mais je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas pourquoi, mais bon, viendra le bon moment. Et là, j'ai tout ce qui est graines, fruits secs, je vous ai déjà dit. C'est mon mari qui travaille dans le domaine et à chaque fois, on a ce genre de produits en échantillon. Donc, ils sont là. J'ai un bon stock d'olives noires faites maison, elles sont sèches, c'est comme à la grecque. Même dans la bouteille, j'ai aussi une seule bouteille d'huile de colza. Donc voilà les amis, on a fait le tour de tout ce que j'ai dans ma réserve alimentaire de secours, que j'ai en plus de l'armoire que j'ai à la maison. Alors le petit placard que j'ai dans ma cuisine, c'est pour l'utilisation mensuelle. Mais il nous arrive parfois d'avoir un produit en rupture de stock à la maison, dans notre garde-manger. Donc je viens, je vais pas au magasin. Déjà j'ai que des épiceries à côté de chez moi qui sont excessivement chères. Un petit Carrefour City, un boucher, un primeur, une poissonnerie. Les prix sont excessivement chers. Donc ce qu'on fait, surtout pour nous, pour les personnes qui habitent à la campagne et tout, c'est important d'avoir une réserve alimentaire. Mais croyez-moi, même quand j'habitais en plein centre-ville, à côté, j'avais Leclerc, Auchan, Lidl et 2 déstockages alimentaires, ainsi que Action, vraiment juste à côté de chez moi, même pas 2 minutes à pied, je traverse, j'ai les magasins, ils étaient tous groupés. Même à ce moment-là, je faisais toujours du stock alimentaire en promo, en date courte pour les viandes, je stockais dans mon congélateur tout ce qui était date courte et tout. Je faisais toujours attention à stocker mes légumes qui sont un peu mous, que je mange pas de suite, dans mon congèle épluché, coupé, lavé, dans des sachets pour faire de la soupe, surtout en hiver et tout. C'est vraiment très intéressant, ça aide à réduire le budget course et ça facilite la vie. Donc voilà les amis, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. J'ai arrêté de faire les grosses courses du mois ordinaire avec une liste bien précise. Tous les mois, huile, sucre, café, lait, compagnie. Donc maintenant, j'achète seulement ce que dont j'ai besoin. Et chaque mois, non, enfin pas chaque mois, mais à chaque passage en caisse, où il y a passage au magasin, où il y a vraiment un bon plan qui m'intéresse, d'un produit que j'aime, surtout si c'est un produit de marque que j'aime, de bonne qualité, qui est en promo, ben je l'achète et je le stocke. C'est comme ça que j'ai pu faire quand même cette belle petite épicerie chez moi. Donc, j'ai pas besoin d'aller courir à l'épicerie du coin, m'acheter tel ou tel truc. Même si j'ai pas le produit à la maison, j'ai toujours un autre produit qui peut le remplacer. J'ai plus de sel, j'ai du bicarbonate. J'ai plus d'huile de tournesol, j'ai l'huile de colza. Vous voyez, je sais pas si... Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de montrer cette petite partie. Alors, les coulis de tomates Eco Plus, j'en ai 3 encore. Du concentré de tomates de chez Intermarché, top budget, pareil. Vous voyez, c'est Nutri-Score. Ah, c'est exactement le même produit pour beaucoup moins cher que Panzani et autres marques. Donc, pourquoi pas consommer ça. Une sauce tomate cuisinier, c'est la dernière qui me reste. Concentré de tomates, un grand paquet. Harissa. Je ne sais comment, j'ai acheté ça à 1 €, c'était en promo chez le déstockage, mais c'est énorme, si je l'ouvre ça va pourrir. Après par la suite je mettrai pareil au congèle où je partagerai avec une amie. Et pour les sauces tomates faites maison, ou les coulis de tomates que vous verrez en ce moment dans mes batch cooking, ils sont tous à la maison, pas sous l'évier mais juste en dessous. J'ai mis une étagère spécialement pour conserver mes pommes de terre et oignons et ail. Et j'ai mis à côté tous mes bocaux là-bas. Comme ça, c'est fait, c'est à la maison. Je ne vais pas descendre à chaque fois que j'ai besoin de cuisiner. J'ai beaucoup d'escaliers. Je ne vais pas descendre jusqu'en bas pour les récupérer. En plus, j'ai des étagères un peu fragiles. Donc, je ne peux pas stocker les bocaux en verre ici. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos avis, m'encourager, me critiquer, me partager vos expériences. Et ce que je voulais vous dire avant de finir cette vidéo est que à chaque fois que Lily fasse les courses, arrive à la maison, remonte, étale tout et vous fasse ce petit retour de course, elle ne
stocke jamais ses courses dans l'armoire de la cuisine et les consomme. Bien au contraire, elle vient dans sa réserve alimentaire stocker les nouveaux produits qu'elle a achetés, comme ce coulis de tomates, et récupérer les anciens pour les consommer. On consomme d'abord ce qui était déjà là depuis un moment, et les nouveaux produits arrivés, on les stocke ici. Comme ça, il y aura toujours un roulement. Il n'y aura jamais à chercher comment je vais stocker tel truc, comment ne pas avoir de mythe, comment... Tout est fermé, tout est dans son emballage d'origine. Et à chaque fois, on consomme, il y a toujours un roulement. Là, vous avez vu, j'ai un bon stock de semoule qui date depuis presque 1 an maintenant. Parce que cet été, il faisait tellement chaud que je ne pouvais pas faire beaucoup de pâtes maison et tout. C'était raté. J'ai testé pas mal de fois avec les fortes chaleurs. J'ai bien... Et de mes enfants, cet été, on a passé vraiment de bons moments avant l'arrivée du mauvais temps. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao!